Salut à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Aya.ck. Et aujourd'hui ça sera une story time. J'avais fait cette story time dans pas mon ancienne chaîne YouTube parce que c'était ma chaîne YouTube avant que je sois voilée. Mais j'avais déjà fait cette story time et maintenant il y a plein de nouvelles personnes. On est bientôt 500 et comment expliquer, c'est-à-dire qu'il y a plein de monde qui n'ont jamais entendu cette story time. C'est pour ça que je vais vous la faire aujourd'hui. Tout d'abord j'aimerais me présenter parce que comme je vous ai dit, on est beaucoup de nouveaux, beaucoup de personnes qui m'ajoutent sur Instagram et Snap. Franchement n'hésitez pas à continuer à venir me voir. Je vous aime trop, je vous love, vous êtes... franchement j'ai une petite communauté mais je vous aime trop, vous êtes super gentils. Sur YouTube on est moins que sur TikTok. Sur YouTube on est 500, mais sur TikTok on est 4000. 4000 je crois, je suis pas sûre hein. On est 4000 et c'est beaucoup franchement, c'est déjà beaucoup. Je fais souvent des lives sur TikTok, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur TikTok. Je mets mes réseaux sociaux en barre d'infos comme d'habitude. Et tout d'abord là je vais commencer par me présenter. Alors tout d'abord je m'appelle Alia, j'ai 16 ans. J'habite dans le nord de la France et je fais des vidéos YouTube normales, des vidéos lifestyle on va dire. Je fais des story time, je fais des vlogs, j'ai fait des vlogs au Maroc, je vous mets tout ça en i. J'ai fait plein de trucs comme ça. Là, pour la plupart d'entre vous, vous m'avez connu entre parenthèses grâce à mon live du Maroc ou ma story time, ma hijab story, pourquoi je me suis voilée. Et voilà. Du coup, si vous voulez avoir plus d'informations sur moi, si vous voulez savoir plus de trucs, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je vous fais une vidéo présentation ou une vidéo FAQ. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Snap et Instagram et TikTok. C'est là-bas où je suis le plus active, on va dire. Du coup, ma story time, elle va parler de le jour où, quand j'avais 12 ans, je me suis fait suivre par un gars qui allait me kidnapper. Et désolée pour le bruit, mais j'ai ouvert ma fenêtre parce qu'il fait un peu chaud. Du coup voilà, du coup j'avais 12 ans et je me suis fait suivre, voire presque kidnappée par un gars quand je revenais de Carrefour. J'avais 12 ans, vous voyez, t'es grand quand t'as 12 ans. Du coup ma mère elle m'envoyait à Carrefour. Et Carrefour genre c'est pas loin de chez moi, vous voyez, genre c'est pas très loin. Et je portais un genre de pull comme ça mais sans capuche, bien long, vous voyez, j'étais pas encore voilée, j'étais petite et tout, bien long, jusqu'au... qui était long, je suis désolée, il peut être légiféré au jour d'aujourd'hui parce qu'il cache le corps. C'était une tenue qui pouvait être légiférée, un jean et un haut, un pull bien long avec un sac. Et j'avais un téléphone à ce moment-là, enfin je sais plus, mais il n'y avait pas de puce. Du coup je vais faire les courses pour ma mère, je fais les courses, tout se passe bien et tout. Et après j'étais petite quoi, je reviens, je fais le retour. Mais à ce moment-là il n'y avait plus de bus, ou sinon le bus il arrivait dans 20 minutes, enfin je me rappelle plus. Du coup, je me suis dit, Alia, clairement, ça sert à rien d'attendre le bus, marche. T'as 5 minutes de marche, 10 minutes même pas, ça sert à rien d'attendre le bus, marche. Du coup, j'ai commencé à marcher et tout, je marche. Il n'y a rien. C'est pas un moment, à partir de 3 minutes de marche, il y a une voiture, elle arrête pas de faire des allers-retours. Des allers-retours. C'est une voiture sans permis marron, je me rappellerai toute ma vie, vraiment toute ma vie. Voiture sans permis marron. Toute ma vie, je me rappellerai, avec un vieux chauve. Il fait des tours et tout. Et le gars, il commence à être persistant. Il fait des tours et il me regarde. Et il me regarde, il me fixe. Après, il refait un tour. Et je suis arrivée vers un arrêt de bus. Il refait un tour et il commence à me regarder. Et moi, je commence à me mettre vers le truc parce que je comprends qu'il est là pour moi. Qu'il commence à me fixer. Qu'il s'il fait des tours, c'est pour moi en fait. Du coup, je commence à me rapprocher de l'arrêt de bus. Vous voyez, là, genre, il y a la route. Là, il y a l'arrêt de bus. Il y a le trottoir, la route, le trottoir, l'arrêt de bus. Moi, je me rapproche de l'arrêt de bus pour que je sois loin de lui, comme ça, il peut pas me tirer. Du coup, je me rapproche et tout, et le gars, il voit que je me recule, il fait un deuxième tour, et il dit quoi? Il me dit stop-toi, arrête-toi, monte. Du calme, il commence à baisser. Il refait un tour, il rebaisse sa vitre, il commence à me dire viens, il commence à me mettre des coups de pression. Mais en fait, tout le long, c'était bizarre, cette rue, elle est jamais vide. Et là, pour une fois, elle était vide. Et moi, je me disais, mais c'est pas normal, Alia.
Cette rue, elle a jamais été vide. Pourquoi aujourd'hui elle est vide? Il arrêtait pas de faire des tours. Et je vous jure, il a fait au moins 20 tours, 15 tours. Il faisait des tours et tout. Et il commençait à être de plus en plus, mais je vous jure, hein, de plus en plus oppressant, de plus en plus en mode monte dans la voiture, monte dans la voiture. Mais j'étais en mode, j'avais trop peur, je vous jure. J'ai jamais eu autant peur de ma vie. J'avais les courses dans les mains et je marchais comme ça. Et je vous jure, wallah, j'avais trop peur. Et j'avance, j'avance. Et on arrive vers un endroit qui s'appelle Chopin. Et moi, j'étais pas du côté Chopin. J'étais de l'autre côté de la rue. En fait, vous voyez, il y a la route, il y a mon trottoir et l'autre trottoir. Et le Chopin, il est de l'autre côté du trottoir. Et j'étais pas de ce côté-là. Et il commençait à avoir un peu de monde. Mais si je traversais la route, il pouvait m'attraper, vous voyez. Désolée, excusez-moi. Dans le fur du truc, je continue à marcher. Et arrivé vers... il y a une maison médicale dans cette rue-là. De l'autre côté, qui est de l'autre côté de la rue, elle est aussi du côté Chopin. Je vois une maman, deux mamans qui sont toujours dans le parc qui est à côté de chez moi et je sais qu'elles sont mères d'enfants issus de communautés maghrébines, on va dire en quelque sorte, elles parlent arabe, tout simplement. Et moi, je sais pas, c'est comme si j'avais eu un blocage niveau français. C'est-à-dire que dès que je les ai vus, je me suis dit, oh, je suis soulagée. C'est bon, il va partir. Du coup, je suis partie les voir, j'ai dit, oh, coucou tata. Vous voyez, genre le truc comme ça là. Coucou tata. Après, j'ai dit quoi? J'ai dit en arabe, Semhilia. Genre en mode, je vous le dis déjà en arabe et après je vous le redis en français. Semhilia, الراجل من قبيله كيدور وكيقول لي اجي وزعما كيخلعني بزاف. ما عرفتش شنو باغيني وانا ما كنعرفوش ما عرفتش علاش كيدور. Du coup, je leur dis, ouais, cet homme, excusez-moi, depuis tout à l'heure, il y a un homme qui me suit, il n'arrête pas de faire des tours et tout, et il me fait peur. Il me fait peur, et il me dit de monter dans la voiture, et j'ai peur, j'ai vraiment peur, je le connais pas, je sais pas ce qu'il veut, tu vois. Et les femmes, elles me disent quoi? Elles me disent, t'inquiète pas, on va rester avec toi, on va t'accompagner jusqu'à chez toi et tout. Elles étaient grave gentilles, franchement, je les remercierai jamais assez, parce que si elles n'auraient pas été là, je pense que bah, je serais jamais rentrée chez moi et tout. J'ai vraiment, et j'avais trop peur. Du coup, elles m'ont un peu accompagnée, et après, elles m'ont accompagnée jusqu'à un tabac qui est juste en face de chez moi. Et elles ont attendu que je rentre chez moi et tout. Mais franchement, j'ai eu tellement peur. Mais tellement peur, c'était le pire truc. En fait, le gars, quand il a vu que moi j'ai parlé avec les dames et que les dames, elles m'ont pris comme ça, tu vois, en mode tata, tu vois, il s'est barré. Mais je vous jure, hein, j'ai eu trop peur. Après, je suis rentrée chez moi, j'étais en pleurs. Grosse crise d'angoisse, grosse crise de panique et tout. J'ai dit à ma mère elle était dans la douche, elle est sortie de la douche, elle m'a fait en pleurer et tout. Elle m'a fait un gros câlin et tout. Elle m'a dit, t'inquiète pas. Et pendant un mois, t'inquiète pas, c'est rien et tout. Après, ma mère, elle devait aller à Paris pour un truc de travail avec ma tante. Du coup, elle est partie et moi, je me suis retrouvée avec mon oncle, le mari de ma tante, et je lui ai expliqué et tout. On a cherché la voiture dans toute la ville et on n'a pas trouvé. Du coup, bah, après, on est rentré et tout. Et pendant un mois, j'arrivais plus à sortir toute seule. Vraiment, crise d'angoisse. Si je voulais aller à Carrefour, j'allais avec mon petit frère et tout. Mais vraiment, j'avais super peur. Mais vraiment, même aller à l'école, genre, j'avais un peu peur. Mais j'étais obligée d'y aller toute seule, quoi. Mais c'était vraiment une crise d'angoisse. Et pour continuer, parce que je l'ai revu, cet homme, vraiment crise d'angoisse. Et il y a des acteurs de ça, parce qu'on m'a dit qu'il y avait d'autres choses. Mais attendez, j'ai pas fini. Du coup, je crois un mois et demi après, bah, je suis partie à l'arrêt de bus pour... C'est un mois et demi après, j'ai réussi à pouvoir aller à Carrefour toute seule. Et je devais aller à Carrefour pour ma cousine. Du coup, bah, je m'étais habillée et tout. Je vais à l'arrêt de bus. Et quoi? Je vois le gars, le chauve. Je suis restée comme ça. Il était dans le même endroit de l'arrêt de bus que moi. J'étais traumatisée comme ça. J'arrivais plus à bouger. J'ai attendu que le gars il se retourne et j'ai tapé boulette chez moi. Mais je vous jure, j'ai jamais autant couru vite. Couru vite. Je bégaye. Couru vite de ma vie. J'ai couru comme jamais de ma vie j'ai couru. Je vous dis, hein, j'étais petite, hein, j'avais 13 ans. Mais j'avais pas 13 ans, j'avais 12 ans. J'ai couru comme jamais de ma vie j'ai couru. Je rêvais, je pleurais. Et j'ai dit, il est là et tout. Elle m'a dit, mais non, t'inquiète pas. Et en fait, c'était un truc urgent. Il fallait absolument que j'aille à Carrefour. Du coup, je me suis dit, ma cousine elle m'a dit, t'inquiète pas. Ça se trouve, tu t'es trompée, c'est pas lui et tout. Je lui ai dit, si, je sais que c'est lui. Elle m'a dit, Alia, faut pas que tu restes traumatisée de ça. T'y vas et tout. Et je suis repartie à l'arrêt de bus, il était plus là. J'ai pris mon bus, je suis partie, je suis revenue au calme. Et voilà. Et il y a quelques années, enfin l'année dernière, quand j'ai fait la story time sur YouTube, et ben il y a un ami à moi qui m'a dit que bah c'est quelqu'un de sa famille, et bah il s'est fait
à côté par la même personne, suivi par la même personne et tout. Et la personne elle a porté plainte et à ce qui paraît, je sais pas, mais à ce qui paraît, bah, il est en prison actuellement, où il est sorti, je sais pas du tout. Mais il a fait de la prison parce qu'il suit des personnes et qu'il agresse des personnes et tout. Mais franchement, cette personne m'a traumatisée. Les agressions ou se faire suivre, franchement, c'est super mal. Quand t'es un garçon, ne suis pas une fille. Franchement, ne la suis pas. Soit directement tu l'accostes et si elle te dit non, je suis en couple, ou elle te dit non, pars. Ça sert à rien de suivre. Il a bien vu le gars que je voulais pas parler avec lui. Il a 40 ans, 50 ans, mon frère. J'avais 12 ans. Je sais pas ce qu'il veut en fait, tu comprends? Faut pas suivre les gens, ça sert à rien. Les gens, ils te disent non dès le début. Comprends que c'est non. Ça sert à rien de continuer à chercher alors que tu as compris que c'était non en fait. Bref, j'ai été traumatisée de cette histoire. Franchement, si vous les filles, vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram ou Snap ou dans les commentaires. Et voilà. Mais franchement, c'est traumatisant. J'étais super traumatisée. Évitez de faire ça les garçons parce que je vous jure, hein, ça fait super... C'est comme si genre on suivait ta mère ou ta soeur. Genre c'est oppressant, c'est super mal. Et quand on te dit non, c'est non. Ça sert à rien de continuer à forcer. Vraiment. Du coup voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est une vidéo un peu courte. C'est une story time un peu à la va-vite. Et voilà, voilà. Si la story time vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À partager la vidéo à vos amis et à votre famille. Et voilà. Je vous aime. Bisous.